Mesdames et messieurs, bonjour. Je viens encore ce soir, c'est pour répondre de manière un peu sur le plan stratégique en matière de justice et d'assassinat sur Alexandra, qui a été assassinée à Trois-Rivières. Nous avons vu sa maman, la maman d'Alexandra, il y a quelques jours dans une vidéo où elle était en train de raconter un peu tous les déboires qu'elle a eu à rencontrer justement, qu'elle vit actuellement, qu'elle connaît actuellement et qu'elle traverse actuellement. Vous voyez ce que je veux dire? Non. J'avais pas trop envie de m'exprimer là-dessus, mais j'en ai discuté avec mes collaborateurs qui m'ont dit, maman, vas-y. Parce que la manière dont tu vas t'exprimer par rapport au déboire que la maman d'Alexandra est en train de vivre actuellement concernant le dossier d'assassinat de sa fille, où jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'éléments nouveaux d'après la vidéo que nous avons vue. Voyez-vous? Maman d'Alexandra Mbote, maman, je reviens encore vers vous ce soir. C'est pour non seulement vous avouer, je viens ce soir vers vous, non seulement pour vous parler, mais pour apporter aussi un éclairage et un éclairage assez précis pour ceux qui traversent ce genre de déboire que tu es en train de traverser actuellement avec les auxiliaires de justice à Trois-Rivières, avec les détectives à Trois-Rivières, avec le coroner à Trois-Rivières, avec les autorités canadiennes qui ne font que chercher à étouffer cette affaire. L'étouffement de cette affaire vient directement des autorités canadiennes. Qui dit autorité canadienne dit aussi les assassins qui sont surprotégés, voyez-vous. Et quand vous voyez des auxiliaires de justice qui font dans la cabale, qui prennent la poudre d'escampette, ça montre bien que il y a des mains puissantes qui veulent empêcher les audiences qui doivent s'y dérouler normalement au pénal concernant l'assassinat d'Alexandra. Voyez-vous? Oui, maman d'Alexandra. Il ne faut pas être gêné aux entournures. Il ne faut pas se taire. Il faut dénoncer. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il faut dénoncer. Il faut dénoncer ceux qui sont dans la cabale concernant l'assassinat de ta fille, unique. Parce que je t'ai entendu dire, s'il faut que tu te battes toute une vie, tu ne feras que ça. Mais je viens aussi non seulement t'apporter un éclairage par rapport à tout ce qui s'y déroule. Il y a de la cabale, il y a de l'étouffement par rapport aux autorités canadiennes et ce que tu as engagé. Tu as mis de l'argent sur la table pour que justice soit rendue à Alexandra, pour que sa mort ne soit pas vaine, non seulement pour toi, mais pour tous les enfants étudiants qui ont perdu mystérieusement la vie au Canada. Parce qu'il y a plein de morts mystérieuses et d'assassinats qu'on n'a jamais, que les autorités canadiennes ont refusé de prouver, ont refusé d'amener l'éclairage et la justice. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Maman d'Alexandra, je ne voulais pas sortir aujourd'hui. Mais je suis une femme épris de justice. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Le papa de mes enfants, il est avocat. Elsa, prends mon deuxième téléphone, s'il te plaît, et gère tous ces appels polluants. Nous sommes en train de parler des vraies choses. Ça va édifier beaucoup de personnes qui ont les mêmes problématiques, que ce soit au Canada,
que ce soit quelque part dans le monde, il y a de la cabale, il y a de l'étouffement, il y a le refus de justice par rapport à l'assassinat d'Alexandra. Et ça, nous ne pouvons ni le tolérer, ni le cautionner, ni l'accepter. Parce que toi qui es la maman, toi qui as porté ça dans ton ventre pendant 9 mois, tu as élevé ta fille, ta jolie fille, tu l'as mise dehors, elle était comme une fleur, elle brillait au firmament. Ils sont venus arracher la vie à Alexandra. Les vidéosurveillances du parc ont été tronquées, ont été truquées. On ne veut pas donner la vérité sur ces vidéosurveillances. Les détectives privés que tu as engagés auraient dû normalement faire ce travail-là. Mais eux, ils sont restés, ils sont rentrés dans la cabale. Ils sont rentrés dans l'étouffement pour ne pas vouloir faire leur boulot proprement. Et il ne faut pas être gêné aux entournures. Maman d'Alexandra. Maman Rosny, faut pas être comment on dit ça? Faut pas être gêné aux entournures. Parce que tu as perdu ta fille. Tu as perdu un être cher qu'on ne viendra plus te rendre. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, maman? On ne viendra plus te rendre ta fille. Ta fille est partie et tu ne sais pas dans quelles conditions ta fille a été assassinée. Et les assassins sont surprotégés par les autorités canadiennes. Et je vais te dire, les auxiliaires de justice à qui tu as payé, qui ont refusé de faire ce travail-là, ils sont eux aussi mêlés dans ça. Parce qu'on est venu leur dire quelque chose et c'est pour ça qu'ils font de la cabale, c'est pour ça qu'ils ont pris la poudre d'escampette et c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu faire leur travail correctement alors qu'ils avaient été payés royalement. C'était pas gratuit. Voyez-vous? Oui. Et les fameux détectives privés qui auraient dû normalement s'y pencher dans les vidéos de surveillance dans le parc auraient dû t'apporter des éléments. C'est-à-dire que ce sont des éléments qui auraient dû être produits dans le dossier de l'assassinat d'Alexandra devant le magistrat, devant le juge de la cour pénale. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, maman d'Alexandra. Il ne faut pas être gêné aux entournures. Ça, ce sont des choses qu'il faut venir tous les jours dénoncer. Parce que si on commence à voir que tu es gêné, on sentait dans la vidéo que, bon, c'était pas trop clair, tu n'avais pas trop envie d'en parler, mais tu as fait quand même une sortie. Tu vois ce que je te dis, non? Parce qu'il y a des gens qui portent le jugement sur toi. Il y a des gens qui t'observent. Il y a des gens qui t'observent. Et après qui viennent apporter le jugement sur une mère qui a perdu son enfant, qui est un être cher. Est-ce que tu vois ça, maman d'Alexandra? Et ça, c'est grave, les gens qui viennent porter le jugement. Donc, il faut venir dénoncer les auxiliaires de justice et les détectives privés qui ont pris la fuite et qui n'ont pas rempli leurs obligations concernant ce que tu avais demandé. Oui. Concernant ce que tu avais demandé, maman d'Alexandra. Il s'agit de l'assassinat de ta fille. Et les assassins sont surprotégés par les autorités canadiennes. Moi, je ne... Comment dire ça? Je ne mâche pas mes mots. Voilà. Face à l'injustice, je ne mâche pas du tout de mots. Il s'agit d'une belle et jeune fille, prospère, que tu as perdu, que le continent, l'Afrique centrale a perdu et que le continent africain a perdu. Nous avons été sous le choc. Nous sommes sortis nombreux, des milliers, dans cette affaire de l'assassinat d'Alexandra. Déjà d'abord sa disparition, le double jeu de Loan et de tous ceux qui sont autour de Loan. Tout ça n'a jamais été clair. Tout ça n'a jamais été éclairci. Il faut que tu reviennes sur les réseaux sociaux pour pouvoir davantage dénoncer encore non seulement ces auxiliaires de justice qui sont partis en cabale, qui sont dans l'étouffement avec les autorités canadiennes et qui ont pris la fuite et qui n'ont pas pris le courage de faire correctement leur boulot. Est-ce que vous voyez ça, maman d'Alexandra? Parce que la réussite de cette justice par rapport à Alexandra, ça va rendre justice à plein d'enfants qui ont perdu la vie, non seulement au Canada, mais aux États-Unis. Nous, on n'a jamais élucidé le crime. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, parce que ça a été laissé comme ça, parce qu'on estime que c'est une petite noire.
Mais ça, nous ne voulons pas de ça pour Alexandra. Et quand tu es sorti, il n'y a pas besoin d'être gêné aux entournures. Pas du tout. Parce que si tu commences à être gêné là maintenant, si tu ne dénonces pas, ils vont faire la même mascarade le jour de l'audience. Tu vois ce que je veux dire, non? Oui, parce que ce sont les mêmes autorités qui ont passé le mot aux avocats et au privé pour les empêcher d'aboutir à la vérité afin que justice soit rendue à Alexandra. Ce sont les mêmes. Parce qu'on tient à protéger les assassins, qui sont des personnes qui ont des liens avec les gens de hauteur. Tu vois ce que je veux dire, non? C'est très important, maman d'Alexandra. C'est très, très, très important. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. Oui. Donc, il faut dénoncer ces auxiliaires de justice. Voyez-vous? Et je tenais aussi à vous dire quelque chose, maman d'Alexandra. Il ne faut pas prendre les Canadiens pour des cons. Moi, je me suis rendu compte que les Canadiens savent tout sur vous. Quand vous arrivez au Canada, il y a des services de renseignement canadiens qui sont dans votre dos. Vous atterrissez, on sait que vous avez atterri. On connaît le numéro de passeport, on connaît la date d'arrivée et la date de retour. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Vous êtes surveillé en permanence dans le pays quand vous arrivez pour chercher justice pour votre fille, pour savoir dans quelles conditions elle a perdu la vie. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, maman d'Alexandra. C'est très important que la vérité puisse éclater. Donc, il ne faut pas être gêné aux entournures. Il faut que sur le plan pénal, les assassins ne soient plus surprotégés et qu'ils soient exposés, traînés devant la justice, condamnés et jetés en prison. Parce que si ça ne s'est pas fait physiquement, sur le plan spirituel, c'est une porte qui reste ouverte. Et comme vous l'avez si bien dit, c'est un combat de toute votre vie. C'est un combat de toute votre vie, maman d'Alexandra. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. C'est un combat de toute votre vie. Je tenais à faire un petit témoignage. J'avais apporté de la stratégie dans la situation d'un homme noir qui était marié avec une femme blanche. Cette personne se reconnaîtra. De toute façon, je lui enverrai la vidéo. La personne qui avait divorcé, qui était mariée avec une femme blanche. Et au moment, quand ça commence, ça se passe bien, tout le monde est content, tout le monde est joyeux. Mais quand ça commençait à se gâter, on cherchait maintenant la mort de cet homme noir. Et ça se passe justement au Canada. Ah oui, ça se passe au Canada. La belle famille a commencé à chercher la mort de ce monsieur-là. Mais qui l'a trouvé devant? C'est moi, il l'a trouvé devant. Moi, je suis rentrée dans la danse, sur le plan non seulement de la protection, du soutien, mais sur le plan stratégique. Vous imaginez qu'un divorce, où il n'y a pas de biens, on ne dispute pas des biens, le divorce a duré 4 ans. Et quand il a fallu que les avocats, beaucoup d'avocats, on était partis parler aux avocats, c'est-à-dire que les autorités sont allés murmurer. Des juges même sont allés murmurer à des avocats en disant que non, ne défendez pas du tout ce monsieur-là qui veut divorcer. Nous ne voulons pas qu'il divorce. Il faut qu'il reste malgré tout dans les liens du mariage où il ne s'y sent plus bien, où il est menacé, constamment traqué par sa belle famille. Moi, je suis rentrée dans la danse. Moi, femme noire, là, africaine, là, je suis rentrée dans la danse. Maman Rosny, je suis rentrée dans la danse. Et tout ce que je voyais avec mes yeux, c'était dénoncé au grand jour comme ça. C'était un combat que j'ai mené. Et nous avons gagné cette bataille. Parce que dans ce divorce-là, il n'y avait pas de bien. Il n'y avait qu'un seul enfant, une seule fille qu'ils avaient dans le couple. Il n'y avait pas de bien. Il n'y avait rien, rien n'était disputé. Parce qu'ils étaient en location. Mais tout simplement, l'homme noir là, il ne voulait pas que l'homme noir là divorce et qu'il aille retrouver encore une autre femme. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Pendant qu'il était dans le tumulte du divorce et que moi j'étais sa stratège, que j'étais en train de le conseiller pour qu'il s'en sorte et qu'il ne perde pas la vie, en lui apportant plein de protection, il a rencontré une belle et jeune femme. Les gens en parlant dit « Ah, maman, mais pourquoi est-ce que c'est pas toi que le monsieur là même a pris à côté ?» J'ai dit « Mais est-ce que c'était ma destinée ?»
Est-ce que c'était ma destinée que je parte avec ce monsieur-là? Vous voyez comment certaines personnes veulent toujours forcer le destin. Je dis, est-ce que c'était ma destinée? Est-ce qu'il n'a pas vu ma beauté? Est-ce qu'il n'a pas vu mon visage? Dites-moi un peu ça. Maintenant, moi, je vais aller forcer le destin pour partir avec un homme qui est en instance de divorce. Est-ce que c'est ma destinée? Est-ce que c'est pour ça que Dieu m'a mandaté pour venir dans cette affaire-là? Dieu m'a mandaté pour être en soutien, en protection. Pour ce monsieur-là qui était menacé de mort, qu'on voulait assassiner parce qu'il demandait juste son divorce. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Mais moi, je suis venu me montrer là. Ils ont dit, waouh! Ils ont dit, ça là, on n'a jamais vu ça encore. Oui, j'ai apporté du soutien, de la consolation, de la sécurité et de la stratégie. Et il a gagné. Et figurez-vous que maman, pour un divorce en général qui est comme ça, simple, il n'y a pas de bien. Il n'y a pas de bien qu'on dispute. Vous savez ce qui s'est passé? C'est par le chemin de la collégiale. Il a fallu une collégiale. Il a fallu une collégiale de magistrats pour trancher. Mais si vous voyez ce que le magistrat, là avait rendu comme justice, les avocats noirs ont dit, on n'a jamais entendu et vu une telle justice comme ça qu'on rend à un homme noir. Surtout un homme noir qui était traqué, qu'on cherchait à assassiner. Moi, je n'avais pas peur. Je rentrais tranquillement chez moi. Je mettais tranquillement mes clés. Je dormais en paix et je me levais aussi en paix. Ça troublait même le monsieur même que je soutenais. Ça le troublait. Je lui disais, reste tranquille. Il était dans ma maison, il dormait dans ma maison. Oui, il dormait là, dans ma maison. Mais rien ne s'y passait. La femme là, elle était dérangée. Quand elle m'a vu seulement à côté du monsieur, que je défendais le monsieur, je soutenais le monsieur et que je donnais des stratégies, elle disait oui, s'il n'est pas encore tombé dans un guet-apens, c'est à cause de cette femme-là. Mais moi, je dormais tranquille. Et je savais qu'aucun de mes cheveux n'allait tomber, ni de celui qui divorçait, qu'on menaçait de mort dans un pays canadien. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Les autorités canadiennes, il faut les exposer, il faut les mettre nus. C'est pas la peine d'être gêné aux entournures. Oui, on a gagné. Il a fallu une collégiale. Je ne peux pas tout dérouler ici. Mais en tout cas, ils sont passés par une collégiale. C'est-à-dire plusieurs magistrats ont dû se mettre autour de la table. Quelque chose qu'en général, c'est rare. C'est en général une exception. Mais là, pour ça, où il n'y a pas de bien là, parce qu'ils ne voulaient pas que l'homme noir là quitte. Tous, ils étaient unanimes pour certains que non, il doit mourir. Parce qu'il a offensé, il n'a pas le droit de divorcer. Et surtout qu'il avait rencontré maintenant une jolie femme. Donc on était deux maintenant. Ils ne savaient plus. Ils étaient troublés. Ils se disaient, mais c'est laquelle qui sort? Parce qu'il y avait une qui était déjà là, qui est stratège, qui protège, qui défend, qui monte, qui descend. Maintenant, il y en a une autre. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Il était troublé. Et moi, j'ai dit à cette fille noire-là qu'on va tous habiter dans la même maison. Donc on était trois dedans. Imaginez-vous. Ils étaient perturbés, les Canadiens. En se disant, mais on ne comprend pas. Est-ce qu'il sort avec les deux femmes? Qu'est-ce qui est en train de se passer? J'ai dit à la fille, elle a dit, ah bon? J'ai dit, ma chérie, viens t'asseoir, on est là. C'est maintenant, on va jouer ça devant les Blancs. C'est maintenant, on va jouer ce ballon-là devant eux. Et on a gagné ça. Les avocats noirs sont sortis comme ça pour dire, oui, on n'a jamais vu une telle justice rendue. Mais si vous voyez ce que le magistrat en chef, qui était dans la collégiale, a rendu. Ah non, ça dit que non. Maman, je te souhaite ça. Je te souhaite ça, maman Rosny. Et c'est un message pour tous les Africains. Vous voyez ce que je veux dire? Non, ne lâchez jamais rien. Justice doit être rendue à Alexandra. C'est tout ce que je tenais à dire ce soir. À très bientôt. Ciao, ciao. Chose. Merde. Comment il s'appelle maintenant? Je suis fatiguée en tous les cas. Je suis fatiguée. Je dois d'abord me reposer. Je suis fatiguée. Je cherche mon assistante, elle est en train de fermer le portail. À très bientôt, ciao, ciao. Bisous.